Bonjour, je vais présenter la loi de réciprocité quadratique, qui est un développement possible pour l'agrégation et qui rentre dans les leçons 101, 120, 121, 123, 150, 170 et 190. Donc pour démontrer le théorème, je vais d'abord avoir besoin du lemme suivant. Donc le lemme suivant nous dit que si on a P un nombre premier différent de 2 et A un élément non nul du corps à P éléments, alors A puissance P-1 sur 2, c'est en fait le symbole de Legendre de AP. Et donc ce symbole, il vaut 1 si A est un carré dans FP et moins 1 sinon. Donc maintenant on va pouvoir démontrer le théorème de réciprocité quadratique. Donc ce théorème nous dit que si on a P et Q des nombres premiers différents de 2 et distincts, alors le symbole de Legendre de PQ fois le symbole de Legendre de QP, c'est moins 1 puissance P-1 sur 2, Q-1 sur 2. Donc pour démontrer ce théorème, on va considérer un ensemble X qui est donc l'ensemble des PUplets appartenant à FQ, tel que la somme des carrés des coefficients soit égale à 1. Donc le but, ça va être de calculer le cardinal de x de deux façons différentes et on obtiendra cette équation-là. Donc la première façon de calculer le cardinal de x, c'est avec les actions de groupe. Donc on va considérer l'action de z sur pz sur x. Donc on fait agir z sur pz sur x. Donc tout d'abord on va définir l'action de z sur pz sur fqp. Donc cette action on la définit comme suit. Donc si on a un élément k qui appartient à z sur pz et un puplet appartenant à fqp, alors l'action de k sur ce puplet, c'est en fait une permutation cyclique des coefficients. Donc c'est x1 plus k, à chaque fois on rajoute k à l'indice. Donc on prend les indices modulo p. Donc p plus l égale l. Et donc ça appartient encore à fqp. Donc l'action est bien définie. Et en fait, on a les mêmes coefficients qui sont juste réordonnés. Donc cette condition-là, elle va être encore vérifiée. La somme des carrés des coefficients sera encore égale à 1 si on prend le puplet qui est dans x. Et donc cette action, elle est bien définie. Ok, donc on a une action de groupe. Du coup, on peut écrire l'équation en classe. Donc ça nous dit que le cardinal de x, c'est égal à la somme des cardinaux des orbites, donc avec les orbites de x, avec x, un représentant de chaque orbite. Donc je note comme ça l'ensemble des représentants. Donc on a aussi que le cardinal de l'orbite, c'est le cardinal du groupe qui agit sur le cardinal du stabilisateur.
Et le stabilisateur de X, c'est un sous-groupe de Z sur PZ. Donc, comme ici P il est premier, un sous-groupe de Z sur PZ, c'est soit Z sur PZ, soit 0. Donc, en conclusion, on a que le cardinal de l'orbite, c'est soit égal à 1, soit égal à P. Donc, si on regarde le cardinal de X modulo P, il va nous rester simplement les orbites qui sont de cardinal 1. Donc, en fait, c'est le nombre d'orbites de cardinal 1. Et comme on vient de le voir, si l'orbite est de cardinal 1, c'est que le stabilisateur, c'est Z sur PZ tout entier. Donc, par définition du stabilisateur, dire que c'est égal à Z sur PZ tout entier, ça veut dire que pour tout cas appartenant à Z sur PZ, on va avoir l'action de K sur X qui est égale à X. Ok. Et donc si on regarde la définition de l'action qu'on a choisie, ça implique qu'en fait tous les coefficients de X vont être les mêmes. Donc X va être de la forme X1, X1. Et donc en fait, on compte du coup les X1 qui appartiennent du coup à FQ et telle que cette condition-là soit bien vérifiée. Donc c'est-à-dire telle que P fois X1 au carré est égal à 1. Donc cette équation a deux solutions si P est un carré dans FQ. 2 si P est un carré dans FQ. Et elle en a 0 sinon. Donc ça peut s'écrire avec le symbole de Legendre. C'est 1 plus le symbole de Legendre de PQ. Donc on a une première expression du cardinal de X et on va pouvoir passer à la deuxième méthode de calculer le cardinal de X. Donc maintenant la seconde façon de calculer le cardinal de X, c'est avec les formes quadratiques. Je note FQ pour forme quadratique. Donc on a I, la matrice identité de taille P, coefficient dans FQ, et on note A, donc une matrice de la forme de cette forme-ci, et donc avec un A en dernier coefficient, et on prend ce A de telle sorte que ces deux matrices aient le même déterminant. Donc on va prendre A qui est égal à moins 1 puissance P-1 sur 2. Donc on va noter D P-1 sur 2. Donc ces deux matrices, elles sont congruentes parce qu'elles ont même discriminant et même rang. Elles ont même discriminant parce qu'elles ont même déterminant. Donc I et A sont congruentes. Donc en fait ça veut dire qu'il existe une matrice P inversible telle que transposée de P à P soit égale à l'identité. Ok, donc on va noter Q et Q', les formes quadratiques associées. Donc respectivement à I et à Q. Et à A. Donc si on regarde X, notre ensemble de départ, c'est en fait l'ensemble des U appartenant à FQP, tel que Q de U
égale 1. Parce que Q de U, c'est bien la somme des carrés des coefficients de U. Et donc si on note x', le même ensemble mais avec l'autre forme quadratique, donc cet ensemble-là, si on l'explicite en utilisant l'expression de la matrice A, c'est l'ensemble des PUplets, donc de la forme Y1, YD, Z1, ZD, T, appartenant à F, Q, P, tel qu'on est. Donc si on regarde l'expression de A, on va avoir 2 Y1, Z1 plus 2 Y2, Z2. Donc à chaque fois, pardon, on a quelque chose de cette forme, jusqu'à D, plus T carré fois A. Donc ça qui est égal à 1. De plus, x et x', ils ont même cardinal. Donc ça, c'est en fait parce que dire que U appartient à X, c'est la même chose que dire que Q de U égale 1. Ça, c'est la même chose que Q' de PU égale 1. Donc avec P, la matrice de passage ici. Et ça, c'est la même chose que PU appartient à X'. Ok, donc en fait, on va chercher le cardinal de X'. Donc, dans un premier temps, on va regarder le cardinal de X' si ce DUplay-là vaut 0. Donc, dans un premier temps, on prend ça, qui est égal au DUplay 0, 0, 0. Et donc, pour les Z, on a autant de choix qu'on veut. On les prend quelconque. Donc ça fait Q puissance D choix. Et on a comme condition que AT carré est égal à 1. Donc comme on a vu en partie 1, cette équation a deux solutions si A est un carré dans FQ et 0 sinon. Donc ça donne 1 plus symbole de Legendre de AQ choix. Ok, et dans un deuxième temps, si on regarde le cardinal de X' si ce DUplay est différent de 0, donc c'est-à-dire que pour le choisir, on a donc Q puissance D moins 1 choix. Donc on prend le T dans FQ, on va le prendre quelconque. Donc on a Q choix. Et pour finir, Z1, ZD, ça appartient à un hyperplan de FQ puissance D, parce que c'est solution d'une équation. Et du coup, on a Q puissance D moins 1 choix. Donc pour conclure, le cardinal de X, c'est égal au cardinal de X'. Donc c'est ça fois ça, plus ça fois ça fois ça. Donc ça fait Q puissance D, facteur de Q puissance D, plus symbole de Legendre de AQ. Ok. Donc Q puissance D, c'est quoi? On a dit, donc D c'était P-1 sur 2. Et d'après le lemme, ça fait donc le symbole de Legendre de QP.
Donc on va avoir un symbole de Legendre au carré en développant. Donc vu que le symbole de Legendre vaut 1 ou moins 1, ça vaut forcément 1. Donc plus symbole de Legendre de QP, symbole de Legendre de AQ. Donc pour conclure, on a ça qui est égal à la première expression du cardinal qu'on avait trouvé. Donc on a symbole de Legendre de PQ qui est égal au symbole de Legendre de QP, symbole de Legendre de AQ. Et donc, en multipliant des deux côtés par le symbole de Legendre de QP, on va avoir un carré, donc ça va valoir 1. On a symbole de Legendre de PQ fois symbole de Legendre de QP, qui est donc égal au symbole de Legendre de AQ. Donc d'après le lemme, ça c'est A puissance Q moins 1 sur 2. Donc ça c'est un A. Et A, on sait que c'est moins 1 puissance P moins 1 sur 2. Et donc, on a bien moins 1 puissance P moins 1 sur 2 fois Q moins 1 sur 2. Et donc, on a bien démontré la loi de réciprocité quadratique.